Le Cameroun est menacé de 1000 dangers. Déjà, à l'intérieur du pays, on a la guerre oubliée dans la zone anglophone, Boko Haram qui menace le nord, et surtout un vieil autocrate de 92 ans, Paul Biya, qui vient d'écraser les Camerounais pendant près d'un demi-siècle. Et ça encore, c'est peut-être pas le plus grave, parce que pour Biya, après lui, c'est le déluge au Cameroun. Le pays semble sur le point de sombrer dans l'abîme et de se déchirer entre les clans qui entourent le président et qui rôdent déjà autour du pouvoir, comme des charognards autour d'une proie. Le secrétaire général de Biya, Ferdinand Gongo, son directeur de cabinet, Samuel Mvondo Ayolo, le propre fils de Biya, Franck, le neveu par alliance du président et ministre des Finances, Louis-Paul Motadze, rêvent tous d'accéder à la magistrature suprême, à moins qu'ils ne se fassent voler la vedette par un militaire qui ferait un putsch et qui appartiendrait bien sûr au BIR, le bataillon d'intervention rapide, la garde prétorienne de Biya, qui est encadrée par des mercenaires israéliens. Et tout ça, bien sûr, c'est sans oublier le rôle que pourraient jouer demain des opposants comme Maurice Kamto ou Issa Chiroma Bakary, l'ancien ministre de la Communication qui a osé défier Biya lors de la dernière présidentielle et qui continue de revendiquer la victoire. Tous, ses ennemis comme ses proches, scrutent l'état de santé forcément chancelant de Paul Biya, surtout que celui-ci finit régulièrement hospitalisé, comme en 2024 à Genève, où la rumeur publique le déclara même décédé. Les chats ont peut-être 7 vies, mais lui, Paul Biya, il a déjà eu 7 morts. Mais où est donc Paul Biya ? Depuis plus d'un mois, la question est sur toutes les lèvres au Cameroun. La famille, le président Paul Biya du Cameroun a disparu. Paul Biya est-il toujours aux commandes ? Pour ce début de semaine, nous allons prier pour le président Paul Biya du Cameroun. Cette vidéo, filmée le 4 septembre dernier à Pékin, montre la dernière fois que le président camerounais est apparu en public. Depuis cette date, le dirigeant de 91 ans a disparu des radars. Cette absence prolongée de la sphère publique suscite des rumeurs sur son état de santé et le 8 octobre, un média en ligne a carrément annoncé la mort du chef d'État camerounais. Jusqu'ici, Paul Biya a toujours fini par revenir d'entre les Maccabées. Mais il est évident que ça ne durera pas des plombes. Dans l'ombre du dictateur nonagénaire, dans les coulisses du pouvoir camerounais, la bataille pour la succession est déjà lancée. Et chaque clan autour du président, chaque officier un peu influent de l'armée, chaque opposant même, compte ses fidèles. Et parfois, ça ne suffit pas. On n'a pas assez de troupes pour être assuré de l'emporter le jour venu, quand Biya sera décédé ou lorsqu'il sera trop malade pour encore apparaître en public. Alors, certains regardent au-delà des frontières du Cameroun. Et c'est là que notre incroyable histoire commence. À l'est du pays continent, comme on l'appelle, se trouve la République centrafricaine, qui pendant des décennies a été la proie de bandes armées qui se faisaient pompeusement appeler rebelles et qui avaient pris l'habitude, entre 2 pillages et tueries, de se vendre aux plus offrants. C'est ainsi que quelques centaines de mercenaires originaires du Tchad et de la Centrafrique furent embauchés en 2017 pour tenter de renverser le président de la Guinée équatoriale, Théodoro Obiang Nguema. Leur chef, le chef de ces mercenaires, s'appelait Haroun Bata et il est décédé depuis lors. Mais ces hommes, eux, sont restés sur les terrains. Ils sont aujourd'hui autour de 300, cantonnés au nord-ouest de la Centrafrique, près des frontières avec le Tchad et surtout avec le Cameroun. Il y a quelques mois, je vous avais raconté comment ce même petit groupe rebelle s'était allié au seigneur de guerre centrafricain Armel Sayo, qui voulait s'emparer du pouvoir à Bangui et virer le président Faustin Archange Touadéra. Mais la particularité de ces mercenaires, c'est qu'en plus d'être des combattants aguerris, ils ont des appuis à Paris. Écoutez ce mystérieux Français qui donne des ordres à ces rebelles dans un audio que je me suis procuré et que je vous diffuse pour la première fois. En ce qui me concerne, vous connaissiez effectivement Armel Sayo depuis, vous avez été ensemble pendant des mois ou 2 ans, je ne sais pas, mais moi ça fait beaucoup plus longtemps que ça, et je connais tous les membres de sa famille. Et j'étais là également, et tout est parti de mon bureau pour liquider vos idées. Alors s'il vous plaît. Je vous écoute. Alors, je vous demande de vous organiser pour remettre l'argent. J'espère que je suis clair. Vous savez que c'est de l'argent destiné La personne qui... des actions armées. Si ce n'est pas remis, vous savez très bien ce qui va arriver. Qu'est-ce qui va arriver? J'en espère que vous comprenez. Vous avez une famille. Je ne souhaite pas cela. Ce Français n'est pas un inconnu. Il s'appelle Roger Sebag. Ce vieux de la vieille de la France-Afrique a roulé sa bosse dans toutes les barbouzeries possibles et inimaginables. Il a déjà appuyé le général Diendéré lors de sa tentative de putsch au Burkina Faso en 2015. Des audios de Sebag donnant des instructions à Diendéré avaient fuité sur RFI, mais la justice française ne l'avait jamais inquiété, comme si Sebag était protégé. Et voilà notre Roger national, revenu dans la danse 10 ans plus tard, fomentant des complots en Afrique centrale. Car après l'échec de leur offensive sur Bangui, la bande de mercenaires tchadiens et centrafricains se sont retrouvés le bec dans l'eau. Heureusement, ils ont vite retrouvé du travail dans un autre pays,
Au Cameroun, un mystérieux intermédiaire les a embauchés pour une opération visant à prendre le pouvoir à Yaoundé. Et ce n'est pas une blague. D'après des audios qu'une source m'a confiés, c'est même très sérieux. Oui, mon général. Je voudrais ici faire suite à notre entretien d'hier. Voilà, notre entretien d'hier relatif au déploiement de nos troupes sur le terrain avant le lancement des opérations. Je pense que je vais vous remettre les cartes nationales d'identité camerounaises. Ces cartes nationales d'identité serviront à nos hommes pour entrer sur le sol camerounais et prendre position jusqu'à Bankomo, c'est-à-dire Bankomo, Abomban, Beidwa, Garoaboulaye, Menganga, Gaoundéré. Ça veut dire qu'ils vont être repartis sur l'ensemble du territoire, enfin, du trajet. Vous savez, de Garoaboulaye jusqu'à Yaoundé, c'est une seule route.